On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de certaines de mes miniatures. Aujourd'hui je vous présente des miniatures d'une ancienne collection presse qui s'appelait les voitures classiques, qui a été lancée par Altaïa à l'époque. Et en fait j'ai quelques voitures de cette collection là, j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 5 sur 50 je crois de mémoire. Et c'est une collection que je voulais refaire pendant un temps, mais qui finalement je vais pas refaire. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que il y a des voitures dans cette collection-là qui sont déjà apparues dans la collection des voitures françaises d'autrefois. Collection qui est juste ici. Oui, il y a eu des changements sur les étagères, j'ai modifié pas mal de choses. Je vous montrerai ça un tout petit peu plus tard, mais en tout cas j'ai fait beaucoup de changements au niveau des étagères. Enfin bref, donc cette collection presse, c'était une collection presse qui est sortie dans les années 2000, fin des années 2000 de mémoire. C'est une collection qui est apparue avant la collection des voitures françaises d'autrefois. Et en fait, c'est une collection que je voulais refaire, mais il y a pas mal de doublons, donc c'est pour ça que je la refais pas. Mais j'ai quand même quelques miniatures que vous voyez juste ici. Donc, je vais vous les présenter dans l'ordre qu'elles sont sorties. Donc, on a la première, donc celle-ci, une Alfa Romeo 8C 2900B, que vous voyez juste ici. Donc, on est sur du XO à l'échelle 1,43. On a de très très belles miniatures, je trouve, très bien détaillées. Donc, c'est une collection qui parle principalement de voitures des années 30 et qui sont, je trouve, très 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 belles. Alors, je vais les ouvrir, comme ça on les verra peut-être un peu mieux. Donc celle-ci, je l'avais achetée la dernière fois, donc il n'y a pas longtemps, à Choisy au bac. Voilà, donc on est vraiment sur une très très belle miniature, je trouve. Donc ça, c'était, je crois, la numéro 5 de cette collection-là. Voilà. Donc on a vraiment des miniatures qui sont très très bien reproduites. On a même le logo Alpha qui est reproduit sur la calandre devant. Voilà, bon, il n'y a pas d'ouvrant, des pneus gomme, mais on est sur une miniature qui est, je trouve, très très belle. Hop. Ensuite, dans cette collection, on avait une Maybach V12 DS8, qui, je crois, était la numéro 9 de cette collection presse. Hop. Alors celle-ci, ça fait longtemps que je l'ai, je crois que je l'avais trouvée dans une brocante. Et on est sur une miniature qui, je trouve, est très très bien reproduite. XO 1,43, encore une fois, on a une vue sur l'intérieur qui, je trouve, est incroyable. Un tableau de bord qui est super bien reproduit, avec le volant qui est super bien, je trouve. Voilà. On a pas mal de détails sur la voiture. Le devant est magnifique, avec la plaque d'immatriculation, quelques parties chromées sur cette miniature. Franchement, je l'apprécie énormément. Ensuite, on avait la numéro 25 de la collection. C'est celle-ci, une Daimler double 6 de 1931. Donc pareil, miniature qui je trouve est très très belle. Celle-ci, on a vraiment pas mal de détails. Et on est sur une voiture qui est impressionnante. Donc pareil, X143, on a le gros logo devant qui je trouve est magnifique. On a pas mal de chrome également sur la miniature. Voilà, pas d'ouvrant, des pneus gomme encore une fois. L'intérieur est, je trouve, super bien fait, avec ce tableau de bord qui est magnifique. Voilà, le beige et le rouge lui va tellement bien avec les petites parties noires comme ça. On est vraiment sur une magnifique miniature et une magnifique voiture en vrai. Elle est incroyable, je trouve. Ensuite, on continue avec, je crois, la numéro 36, qui est également une Alfa Romeo. Alors attendez, je range la Daimler. Voilà. On est donc sur une Alfa Romeo, une 2500 S Touring. Voilà, donc de 1939. Miniature qui, je trouve, est incroyable également. Un rouge qui lui va tellement bien. On a le devant qui, je trouve, est incroyable avec le logo Alfa Romeo ainsi que la plaque d'immatriculation. Quelques petites parties chromées sur le devant. Voilà, on retrouve le logo Alfa Romeo sur l'arrière avec la plaque d'immatriculation, encore une fois. L'intérieur est, je trouve, magnifique également. Très simpliste sur cette Alfa, mais qui, je trouve, est incroyable également. Franchement, je suis très très content de la trouver, enfin de l'avoir trouvée. Je l'ai trouvée à Choisy au bac avec l'autre Alpha que je viens de vous montrer. Mais on est vraiment sur une très très belle miniature, je trouve. Voilà. Et enfin, donc la dernière,
C'est la numéro 41. On est sur une Packard convertible Victoria, donc de 1938. Alors si j'arrive à l'ouvrir, ça serait bien. Hop, donc une magnifique miniature, donc une Packard avec un doré un jaune doré qui est magnifique, je trouve. Très très bien reproduit, des pneus à flanc blanc qui sont magnifiques. La calandre à l'avant est impressionnante, avec une plaque d'immatriculation également. On a le pare-brise qui est super bien représenté. L'intérieur qui est magnifique avec ce rouge bordeaux qui est très très beau, je trouve, avec le tableau de bord qui est, je trouve, incroyable également. Très bien reproduite, donc pareil, un XO 1.43, pas d'ouvrant sur cette miniature-là, mais des pneus gomme, ça j'apprécie beaucoup. Mais on est vraiment sur une voiture qui est très très classe, très bien reproduite, et franchement je suis satisfait de ces voitures-là. Elles sont magnifiques, j'aimerais bien en avoir plus, mais le problème c'est que il y a beaucoup de doublons avec la collection des voitures françaises d'autrefois, donc j'ai pas forcément envie de racheter des voitures que j'ai déjà dans la collection, donc voilà, ça m'embête un petit peu, mais du coup, je rachète pas les miniatures de cette collection, même si la collection me plaît beaucoup, mais en vrai, je ne la referai pas. C'est bien dommage, mais il y a beaucoup de doublons, j'ai compté, il y a au moins une dizaine de doublons, donc entre les deux collections, c'est juste la couleur qui va changer, donc bon, voilà, c'est pas le but non plus d'avoir que des doublons. Donc voilà, et bien je pense que ça va être la fin de cette vidéo là. Je vous ai présenté donc les miniatures donc, de la collection, les voitures classiques, les quelques numéros que j'ai. 5 sur 50 c'est déjà pas mal, clairement. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos. Et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.